Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre Brest. C'est un match qui a lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Montpellier c'est le 12e du classement qui reçoit Brest le 8e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes, avec tous les résultats et stats à domicile pour Montpellier, tous les résultats et stats à l'extérieur pour Brest. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Montpellier qui est 12e de Ligue 1 avec 12 points en 11 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 15 buts pour, 14 contre, plus 1 de différence de but. Brest est légèrement devant, ils sont 8e avec 15 points en 11 matchs également, avec 4 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 11 buts pour, 13 contre, moins 2 de différence de but. Il y a quasiment les mêmes statistiques, si ce n'est que Brest a 3 points de plus au classement que Montpellier. Et attention, parce que ces deux équipes ne sont pas très loin du premier barragiste pour la relégation qui est Lorient, qui a 11 points. Au niveau des buteurs pour Montpellier, on a Adams qui est deuxième meilleur marqueur de Ligue 1, loin derrière Mbappé qui vole un petit peu dans ce classement. Il a 7 buts en 11 matchs, Adams. Après, on a Altamari avec 3 buts pour Montpellier. Del Castillo pour Brest, 3 buts. Et après, il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but. Pour les passeurs décisifs, Savanier pour Montpellier, 3 passes. Del Castillo et Lala pour Brest, 2 passes. Chotard et Kouyaté, 2 passes pour Montpellier et des joueurs à une passe pour les deux équipes. Tous les résultats de toutes compétitions confondues. Alors Montpellier, c'est 15 matchs joués, 4 victoires, 6 nuls, 5 défaites. C'est assez équilibré, 21 buts pour, 19 contre, plus 2 de différence de but. C'est assez équilibré et en même temps assez irrégulier. Ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Il n'y a pas vraiment de continuité. C'est pour ça qu'ils sont dans le bas du classement. Brest, de son côté, était bien mieux classé. Je crois qu'ils ont été premiers après la victoire contre Lyon. Il y a 5 matchs, ils ont été premiers du classement. Et ça leur a pas servi. Parce que je ne sais pas si vous voyez, ils sont à 7 victoires, 4 nuls, 5 défaites en 16 matchs, 7 buts pour, 16 contre, plus 1 différence de but. Mais maintenant, depuis la victoire contre Lyon où ils ont été premiers, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Nice. Bon, à Nice, c'était plutôt pas mal. Mais surtout 3 défaites de suite. Donc ils ont complètement chuté au classement. C'est assez incroyable. On va revenir sur le classement. Hop, le classement qui est là. Brest est maintenant 8ème avec 15 points. Ils ont que 4 points d'avance sur le premier relégable. Alors que le premier, c'est le PSG avec 27 points. Et il y a 5 matchs. Brest était en tête du championnat avec 13 points. Comme quoi la roue tourne, ça va très 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 vite. Vous voyez. Allez, les matchs à domicile. Alors pour Montpellier à domicile, sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Un nul et 2 nuls pardon et une belle victoire contre Toulouse 3-0. Donc c'est plutôt encourageant pour eux. Seulement une défaite chez eux, vous voyez, sur les 7 matchs joués. C'est correct. Brest de son côté à l'extérieur, c'est équilibré, 3 victoires, 1 nul, 4 défaites en 8 matchs, 5 buts marqués, 8 buts encaissés, moins 3 de différence de but, mais surtout eux par contre c'est le contraire. Sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas réussi à marquer à l'extérieur, ils restent sur 2 défaites et un nul. C'est vrai que les résultats sont moins bons, ça sera un petit avantage pour Montpellier dans cette rencontre. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Montpellier, ça serait du 4-2-3-1 et gardien Lecomte, défense Sacco, Oméragic, Estève, Saint-Luce, milieu de terrain défensif, Chotard, Ferry, milieu offensif, et Elie Altamari, Savanier, Fayad, attaquant Adams. Et pour Brest, du 4-3-3 avec gardien Bizot, défense locaux, Dari, Chardonnay, Lala, milieu de terrain Magnetti, Lesmelou, Camara, attaquant Douaron, Mounier et Castillo. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui ont absolument besoin de prendre des points. Brest de sortir un peu de cette mauvaise spirale, Montpellier de s'éloigner un peu plus de la zone rouge. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 26 novembre 2023 à 15 heures pour le match de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison Uber Eats saison 2023-2024. Montpellier, le 12e du classement, reçoit Brest, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.